Bonjour, je suis Tchoulou Ngoba, entrepreneur congolais, et j'aimerais bien parler de 60 ans de l'indépendance du Congo, de 1960 à 2020, dans le cadre du programme d'indépendance Tchatcha 2020. L'économie du Congo avant 1960, on se rend compte que la convoitise de ce pays a toujours été basée sur son économie. On se rend compte que les Belges ont pu construire le royaume de Belgique grâce à l'économie du Congo. Mais on se rend compte aussi que les Belges, en arrivant au Congo, ils ont trouvé des grands hommes d'affaires organisés comme M. Tchombe Kapen, qui vendait à cette époque le maïs, le manioc, dans presque toute la région du Kasaï et du Katanga. Malheureusement, à l'arrivée des Belges, les Belges se sont arrangés pour maîtriser l'économie et casser tout ce qu'ils ont trouvé. Donc, les commerçants de cette époque ont été anéantis économiquement par l'arrivée des colons, qui étaient les Belges, et ils ont amené toute la population à travailler pour le royaume de Belgique. C'est à partir de ce moment-là que nous avons perdu un élan, nous les autochtones, sur notre économie. Après 60, arrive indépendance. Les Belges partent. Est-ce que les Belges partent vraiment? Eh bien, avec la petite expérience que j'ai dans le monde des affaires dans notre pays, je dirais que nous sommes indépendants dans ce pays, mais seulement dans l'histoire. L'économie s'est vraiment cassée à des époques bien précises. C'est-à-dire en 71, pendant la zarénisation, on a remis des sociétés à des Congolais qui n'étaient pas formés et préparés pour gérer des sociétés, qui ont confondu l'argent de la caisse avec les bénéfices et tout ça. Bref, qui a amené énormément de sociétés en faillite. Nous avons eu aussi les pillages, les deux pillages, 91 et 93, donc 91 et 93, qui ont vraiment ramené l'économie par terre, mais vraiment par terre. Pour moi, ce sont les deux périodes qui ont cassé l'économie du pays, qui était une économie très forte. Sur le plan économique, nous n'avons pas encore atteint une indépendance. Parce que tant que la production locale ne sera pas forte et importante, tant que notre production locale ne sera pas basée sur l'exportation, nous resterons encore dépendants économiquement. Et ça, j'ai toujours insisté, même avec mes collaborateurs, l'opportunité économique que nous avons dans ce pays n'est même pas encore exploitée à 5%. Même pas à 5%. Nous avons encore 95%, c'est-à-dire 95% de notre économie qui n'est pas encore exploitée. Après cette lecture, je pense personnellement que l'économie du Congo n'est pas basée essentiellement sur les minéraux. L'économie du Congo, c'est aussi
sa culture, c'est aussi son tourisme, c'est son agriculture, c'est les services, c'est sa musique, c'est son art, c'est son accoutrement. Malheureusement, nous avons l'impression que toute l'économie du Congo est basée sur les minéraux, mais malheureusement, ça ne profite pas à la population. Le jour où il y aura une prise de conscience économique, le jour où nous allons industrialiser toutes nos productions locales, le jour où le Congolais va produire non seulement pour sa nation, mais aussi pour l'exportation. Et à ce moment-là, on parlera du grand Congo. À ce moment-là, on parlera d'un Congo fort. Si je devais faire une récap, ou si nous devons faire une récap, nous devons nous dire que le Congo était, et ça beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ne le savent pas, un pays très fort et puissant. Une économie très forte, très très forte. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans le chaos. Mais quel est le Congo de demain? Quel est le comportement économique de demain? Alors, cela nécessite énormément d'entrepreneuriat. La jeunesse aujourd'hui ne doit pas se décourager. La jeunesse aujourd'hui ne doit pas voir l'extérieur. Croyons en nous-mêmes d'abord. Croyons en tout ce que nous avons créé. Croyons à tout ce qui est made in Congo. C'est la seule façon de relancer l'économie de ce pays. Vous savez, aujourd'hui, au Congo, tout est à faire et à refaire. Il n'y a pas beaucoup de pays où tout est à faire et à refaire. Et un pays où tout est à faire et à refaire, ça veut dire une seule chose, que l'économie ne peut qu'être forte. Ayons juste une prise de conscience. Ayons une prise de conscience. Croyons en nous-mêmes. Créons une intelligence congolaise, une intelligence créée par des autochtones congolaises, avec un esprit de protectorat qui va protéger tout ce qui est made in Congo. C'est ça le grand Congo de demain.